Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 1er juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les petites guidances matinales vous plaisent et que ça peut vous aider bien entendu. Voilà, c'est déjà le mois de juin, on entre tout doucement dans l'été. J'espère que là où vous vous trouvez il fait beau et qu'en tout cas vous vous portez bien, c'est le principal. Moi j'ai mon petit café, vous peut-être aussi. On va tout de suite s'y mettre. Je sais pas, vous êtes en voiture, vous êtes chez vous, vous êtes dans le train, peu importe, je vous accompagne en tout cas pendant ce petit quart d'heure. Et puis on va, bon voilà, elle saute, je la prends, on va voir quels sont les messages pour cette journée. Je prends un petit peu de café et on s'y met. Alors je tiens bien sûr à remercier toutes les personnes qui sont là le matin à nos petits rendez-vous fidèles au poste et puis à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette parce que j'ai des personnes qui m'ont dit par mail que même en étant abonnées, elles ne recevaient pas toujours les notifications. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc voilà, je le dis au passage. Et on va voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée. Négatif étant un défi. Je ne le répéterai jamais assez. Je sais que je vous embête, hein, mais c'est vraiment important de le voir comme ça. Alors, message positif. Le 1er juin. La carte qui a sauté sera bien sûr notre... voilà, la carte qui va colorer un petit peu le tirage. Et positif, négatif, voilà. On y va. Alors, la carte qui a sauté, c'est l'équilibre. On est encore en recherche de cet équilibre. Peut-être que vous êtes occupé à le trouver. Et c'est vraiment ce que j'espère sincèrement de tout cœur. Équilibre qui peut, alors on verra bien ce qui sort après, mais qui peut être financier, émotionnel, matériel, professionnel, enfin voilà, de tout ordre. C'est un équilibre global retrouvé après peut-être une période plus ou moins longue d'instabilité. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours eu conscience qu'elles vivaient dans un déséquilibre. Alors voilà, pour différentes raisons qui peuvent s'apparenter au déni ou parfois au manque de temps pour soi, hein, de se dire bon ben j'en suis où, est-ce que tout est ok, est-ce que ce que je vis me convient, tant au niveau de la relation avec cette personne que de ce travail, que peu importe. Donc par manque de... Voilà, ce regard n'a peut-être pas suffisamment été porté sur l'équilibre. Et maintenant, vous êtes en voie pour le retrouver ou pour le trouver tout court, d'accord? Donc c'est en soi positif. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, ça me dit que bien sûr, on vous invite à rechercher cet équilibre. Simplement en vous posant quelques instants. Il ne faut pas faire spécialement 5 ans de thérapie. Voilà, vous vous demandez... Qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas équilibré pour moi, selon mes critères, avec ce dont j'ai besoin aujourd'hui, à l'âge que j'ai, dans ma situation, etc. Et alors, voilà, votre petit carnet de notes, comme j'en parle régulièrement dans les guidances sur le travail des ombres, c'est le même principe. Ce qui n'est pas équilibré, tant qu'il n'est pas amené à la conscience, est une ombre. Donc ça peut faire partie, bien sûr, de votre travail de l'ombre si vous avez déjà commencé à le faire. Alors, on a en positif aujourd'hui le mouvement, le choix et les décisions. Le ou les choix, bien sûr. Magnifique. Ça bouge, c'est une énergie de roue de la fortune. Et en même temps, vous voyez, c'est un peu un mélange de roue de fortune et de justice. Vous tranchez, vous décidez peut-être pour retrouver l'harmonie et l'équilibre, pour trouver votre voie, pour aller vers ce qui vous convient, pour vous éloigner aussi de ce qui ne vous convient plus ou d'une personne avec laquelle ça ne fonctionne pas bien. C'est un mouvement peut-être professionnel parce qu'on a les alliances, les deniers, on a quelque chose d'à la fois sentimental et peut-être professionnel et matériel qui apporte l'abondance parce que vous avez d'abord fait un choix. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. On s'éloigne des personnes qui abusent, qui profitent pour aller vers les personnes qui sont dans un échange équitable avec vous.
On fait le choix peut-être de déménager, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui était nécessaire et qui vous trottait dans la tête. Vous prenez une décision peut-être en amour aussi, la décision d'écouter votre cœur. Et ça, c'est très beau, c'est vraiment une très belle énergie aujourd'hui. Donc, je pense que, évidemment, ces choix, ces prises de décision participent au retour de l'équilibre. Donc vous sortez peut-être aussi d'une période un petit peu d'inertie qui vous a été imposée, j'entends. Alors vous allez me dire, globalement on a le choix d'agir ou de ne pas agir, mais c'est comme si vous vous sentiez pris au piège de quelque chose qui vous a fait croire qu'il fallait attendre. D'accord, on peut pas se décider maintenant, on attend, on va voir comment les uns et les autres réagissent, et puis finalement maintenant, c'est votre tour, on y va, on choisit. Alors, en négatif, c'est-à-dire en défi. Fondation solide, avec le chakra racine, qui est donc, peut-être un manque justement de stabilité, un manque de fondation qui peut être émotionnel, lié à votre enfance, quelque chose d'instable que vous avez vécu et qui n'est pas encore complètement digéré et qui vous a mis en disharmonie, en déséquilibre pendant plusieurs années. Ça peut être la fondation de votre couple, bien sûr, les bases de votre travail. Si vous avez un travail qui est précaire, où on vous dit oh, je ne sais pas si je vais renouveler ton contrat, ou bien vous attendez des choses qui n'arrivent jamais et que matériellement ça vous déstabilise, là, à ce moment-là, le défi, c'est de justement prendre des décisions qui vont dans le sens de la stabilité. De la solidité, de ce qui est durable dans le temps, que ce soit en amour, que ce soit au travail, dans la relation avec vos enfants, avec vos amis, peu importe. Et ça demande un ancrage, bien sûr, ça demande de vous recentrer. Et on en revient régulièrement ces temps-ci à la notion de penser à vous. Alors ça ne veut pas dire être... ça ne veut pas dire d'être égocentré à longueur de journée. Vous pouvez être tourné vers les autres en ayant tous les jours ce petit moment ou ces petits moments pour vous, où vous allez faire quelque chose qui va vraiment consolider vos acquis, consolider votre confiance en vous, consolider tout ce que vous aurez mis en place concrètement, parce qu'on est dans le concret ici, pour aller de l'avant et faire quelque chose de stable qui va vraiment vous permettre de retrouver ce mouvement salvateur, plein d'abondance et de joie. Il y a plusieurs portes là, donc choisissez celle qui vous parle, d'accord? Il n'y a pas de mauvaise porte, il y en a simplement peut-être une qui est celle qui vous convient le mieux, d'accord? Donc avec les couleurs, regardez un petit peu, on a le bleu, qui rappelle l'air, les signes d'air, le vert avec cette cette plante qui pousse, qui me rappelle moi les signes de terre, bien sûr. Alors on a l'énergie ici avec les alliances, l'énergie du cœur, le rose, le rouge, mais qui est aussi l'énergie vitale et d'ancrage, bien sûr, hein. Et puis la prospérité, le jaune, le plexus, voilà, tout ce qui va vous permettre d'être en expansion. Donc, choisissez la porte. Alors, on va se prendre un petit message complémentaire avec le tarot. Le tarot de... Excusez-moi, je reçois des messages, je ne sais pas si vous les entendez. J'ai oublié de mettre complètement sur silencieux. J'espère que ça ne vous dérange pas. C'est le tarot des songes, voilà. Alors, un complément pour vous, mes chers amis, en ce premier jour du mois de juin. Si vous n'avez pas encore fait vos intentions, vos vœux par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu lundi, n'hésitez pas, vous pouvez encore le faire et ça va justement vous aider à vous ancrer, à consolider, à être dans le développement de quelque chose de bon et d'équilibré pour vous. De ce qu'on voit ici, hein. Alors, le message complémentaire pour cette journée du 1er juin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons le 8 d'épée qui était retourné.
Donc bon, bah, c'est positif parce que le 8 d'épée est une carte de croyances limitantes, de difficultés, de déni. On a un peu du mal à justement prendre la décision. Comme elle est retournée juste en dessous du mouvement et de la décision, ça veut dire que vous retirez le bandeau que vous avez sur les yeux, que vous cessez de croire justement dans tout ce qui vous conditionne depuis votre enfance et qui vous empêche d'aller de l'avant. Il y a quelque chose avec une personne qui a été déséquilibrée, on le voit, parce que pour moi, de ce que je ressens, bon, vous pouvez bien sûr avoir d'autres vécus, mais l'énergie dominante par rapport à cette communauté, c'est qu'il y a eu un gros déséquilibre avec une personne, qui peut être un conjoint, un ex-partenaire, un père, une mère, peu importe, qui, cette personne vous a fait croire des choses parce qu'elle y croyait elle-même, c'était pas forcément malveillant, et ça vous a vraiment freiné dans votre vie. Donc maintenant, le mouvement, il est là, il revient. Il faut vous libérer de cette entrave et c'est magnifique. Alors, le 2 d'épée. On est dans les épées aujourd'hui. Le mental, qui était aussi à l'envers, d'accord? Donc très bien, on sort du conflit, on sort le conflit intérieur, donc on sort du... il y avait peut-être beaucoup de déni, c'est ça que je ressentais au début. C'est comme si pendant des mois, peut-être même des années, certains d'entre vous avaient occulté le fait que ça manquait d'équilibre. Alors on avance super vite, on ne se pose pas de questions, c'est déséquilibré, mais c'est pas grave, c'est ce que je dois faire, j'y vais. Jusqu'au moment où soit il y a eu un burn-out, soit il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait voir les choses autrement. Vous avez été obligé de voir les choses autrement parce que ça vous a déstabilisé. D'accord. Ce en quoi vous croyiez avant était... alors c'est pas que c'était faux, c'est juste que c'était erroné. Et là maintenant, on enlève les entraves, on enlève les liens, on enlève le bandeau qu'on a sur les yeux, on prend des décisions, c'est ce qu'on vous invite à faire par rapport à ce passé, par rapport à cette personne, par rapport à un travail que vous rêvez de faire, par rapport à vos compétences. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable, puisque c'est à l'envers, donc ça veut dire que le conflit intérieur est terminé à ce sujet. Il s'est occupé à prendre fin. Les fausses croyances limitantes, tout ça, on laisse de côté. Vous êtes à la hauteur, quoi qu'il arrive. C'est vraiment le message de cette journée et je trouve que c'est très encourageant. Ça vaut pour tout le monde, moi y compris, bien sûr. Quand je dis vous, je ne me mets pas en retrait, simplement je me concentre sur vos énergies. Mais bien sûr, j'ai moi-même mille et une choses à travailler. Je crois que c'est jusqu'à notre dernier souffle qu'on a plein de choses à apprendre et tant mieux. Alors, je vais prendre un peu de café. Et on va voir quel est le message de sagesse pour cette journée. Pour vous, mes chers amis, qui êtes présents à notre rendez-vous matinal du 1er juin. Ok. Transformez votre énergie. Et alors on a... oui, vraiment le souffle. On a cette jeune femme qui pourrait être une fée, une déesse. C'est votre énergie aussi, bien sûr. C'est à l'intérieur de vous, cette énergie lumineuse qui va à la fois chasser ce qui est sombre, non pas en l'ignorant, puisqu'on voit bien qu'on n'est plus dans le déni, en le voyant, mais on le chasse par la lumière, par une attitude plus lumineuse, plus... c'est de la transmutation, voilà, tout simplement. Alors tout simplement, c'est facile à dire, bien sûr, il y a des choses plus douloureuses, mais c'est déjà un premier pas. Vous transformez vos énergies comment? C'est pas une question souvent, je reçois des mails où on me demande mais comment je peux faire ceci ou cela. Alors moi je ne suis pas professeur, je n'ai pas non plus la science infuse et encore moins la vérité absolue, certainement pas. Quand je partage quelque chose, ce sont mes trucs et astuces, c'est mon expérience et rien de plus. Donc vous prenez pas, vous voyez ce qui résonne. La transmutation pour moi, elle se passe d'abord au niveau énergétique. Le niveau énergétique est fortement influencé par votre mental. Donc déjà, désactiver ce mental qui peut vous amener des croyances limitantes. À ce moment-là, l'espace se libère pour autre chose qui est beaucoup plus lumineux, c'est l'espace de tous les possibles pour vous. Et
Et vous commencez à faire alors des choses, des petites choses qui vous plaisent, qui participent à transformer les énergies sombres en énergies plus lumineuses, à vous alléger d'un fardeau. Et c'est de voir les choses sous un autre angle en les vivant. C'est quelque chose de très kinesthésique aussi. Donc c'est dans le mouvement, on est dans la transformation, dans quelque chose de beaucoup plus aérien. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi des cours, vous n'avez pas besoin d'avoir des méthodes. Moi je suis vraiment partisane de faire les choses comme vous le ressentez au plus profond de vous-même, d'accord, en étant ancré bien sûr dans l'instant. Je vais prendre comme les autres jours le petit livret, voilà, et puis on va voir. Oh là là, je reçois des messages, c'est très très embêtant. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne les lis pas, de toute façon, ça ne fait que passer, c'est une vibration. Alors, transformez votre énergie. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience, l'équilibre, le mouvement, vous voyez ces raccords. Afin de vous préparer à ce qui vous attend, commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. À quelque niveau que ce soit, bien entendu. Par exemple, vous pouvez décider d'éviter activement les aliments trop sucrés si vous commencez un régime hypoglycémique. Bon, ben voilà, c'est un exemple comme un autre. Considérez cela comme une période de délestage, et vous voyez, je vous parlais du fardeau, qui peut se passer avec grâce et facilité. Donc, l'idée, c'est pas de vous priver, bien entendu, mais simplement d'être dans la conscience, avec le petit carnet dont on parlait au début, de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce dont vous voulez vous délester, vous décharger, pour faire souffler ce vent de rééquilibrage et de nouveauté sur votre vie. Voilà mes chers amis pour cette journée du 1er juin, j'espère que cette guidance pourra vous aider au mieux et qu'elle vous a plu bien entendu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et pas sur les réseaux s'il vous plaît, sinon je risque de passer à côté. Et puis moi je vous fais de gros bisous, passez une très belle journée et à demain, bye bye.